Mes frères et sœurs, les enfants sont un cadeau d'Allah. Beaucoup de gens n'ont pas d'enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est le choix d'Allah. Pendant que vous continuez à essayer d'avoir ces enfants, nous ne devrions pas entrer dans un territoire qui est interdit, afin d'obtenir des enfants par n'importe quel moyen. Il y a donc une limite à laquelle vous pourriez aller pour essayer d'avoir des enfants, ou de porter les enfants, mais sinon, envisagez l'adoption. Dans une certaine mesure, l'adoption dans l'islam consiste davantage à prendre soin d'enfants qui ne sont pas vraiment les vôtres, et vous vous occupez d'eux parce qu'ils sont orphelins, parce qu'ils peuvent être sans abri. Et, l'idée est de gagner une récompense d'Allah. Non pas que vous puissiez vous vanter que nous avons adopté et ainsi de suite, mais ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est d'aller doucement avec vos enfants. Nous vivons dans un environnement très difficile. Les pressions de la société, de la technologie, de tout sont absolument énormes. C'est à un autre niveau. Donc, si vous êtes trop dur avec vos enfants, vous risquez de les perdre, parce qu'ils peuvent sortir de la relation avec vous par frustration, ils peuvent ne pas vouloir vous parler, ils peuvent ne pas vouloir s'asseoir avec vous simplement parce que votre approche a besoin d'amélioration. Nous ne pouvons pas changer ce qu'Allah a ordonné, mais la façon dont nous le communiquons devrait être la meilleure façon possible. Et c'est pourquoi quand Allah parle de parler à ceux qui ne croient pas du tout et de s'adresser à eux ou de présenter un bel argument, Allah dit: lorsque vous allez les engager dans ce va-et-vient de discussion, faites-le de la meilleure façon possible. Si c'est le cas de ceux qui ne croient pas, qu'en est-il de vos propres enfants? Qu'en est-il de ceux qui vivent avec vous? Lorsque vous leur parlez, essayez de les engager de la meilleure façon possible. Convainquez-les de faire ce que vous voulez qu'ils fassent, plutôt que de leur crier dessus et d'essayer de les forcer à faire des choses qu'ils détesteront ce qu'ils font. J'ai rencontré beaucoup de jeunes filles qui disent « Je déteste le hijab simplement parce que ma mère me forçait à le faire ». Maintenant, on pourrait se demander, eh bien, qu'aurais-je dû faire? Eh bien, la vraie réponse est que vous auriez dû communiquer, parler, les convaincre, si Dieu le veut, les aider d'une belle manière. Vous ne vous contentez pas de dire, faites cela et c'est tout. Ils peuvent le faire, mais en vieillissant, sont-ils convaincus? C'est la question. Donc, afin de vous protéger de tout cela, assurez-vous de vous engager avec ces enfants d'une belle manière, allez-y doucement avec eux et apprenez ce que dit l'islam. Ils atteignent un certain âge, l'âge de 7 ans, vous leur rappelez lentement la prière avant cela, et à cet âge vous leur dites de prier et à l'âge de 10 ans, vous pouvez devenir un peu plus strict quand il s'agit de la question de la prière. Vous leur parlez d'une manière convaincante et en même temps, à mesure qu'ils vieillissent, vous pouvez appliquer différents types de pression sur eux pour s'attaquer à condition que vous n'aggraviez pas les choses. Que Allah Tout-Puissant accorde la facilité à tous nos enfants. Que Allah les protège tous, nous protège tous et nous aide à utiliser la meilleure façon possible de parler à nos enfants de ce qui est important pour eux et de les aider à rester à l'écart de ce qui ne va pas d'une belle manière.